Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite semaine des messages importants, voilà, dans mes accompagnements, dans mes guidances. Ce que j'entends en ce moment, c'est une certaine forme de transformation. Transformation pas forcément visible, une transformation par rapport à nos schémas de protection jusque-là, nos systèmes de défense, nos systèmes de fonctionnement, qui engendrent évidemment un masque. On porte un masque pour camoufler des peurs ou des souffrances intérieures. Et on a un système qui se met en place inévitablement chaque fois qu'on est piqué par rapport à cette souffrance. Et c'est ça qu'on est en train de défaire en ce moment. Donc ça m'anime profondément, évidemment. J'adore. Et je fais des petites capsules comme ça. On va voir ce que ça donne. J'ai envie qu'ensemble, on puisse élargir un petit peu nos points de vue et avoir d'autres compréhensions. Possiblement ça va vous parler ou pas, vous en regarderez une autre. On y va pour la première. Le message ici et maintenant pour ceux et celles qui me regardent, qui sont venus jusque-là. Il n'y a pas de hasard. On y va. C'est parti avec la surveillance. Voilà. C'est drôle, j'ai fait un post avec cette carte il n'y a pas si longtemps que ça. Le 34, comprendre la surveillance. Comprendre pourquoi on est sur le qui-vive, pourquoi on surveille, pourquoi on est dans le contrôle de l'extérieur, hein, souvent. Un peu comme une rigidité au niveau des épaules, on est toujours un peu droit, toujours sur le qui-vive, avec un cou bien long. Ça, c'est des petites astuces, mais c'est pas forcément pour tout le monde. C'est l'idée d'être sur le qui-vive, toujours, comme si on avait peur qu'il nous arrivait quelque chose, comme si on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Du coup, on est constamment dans l'anticipation, mais qui peut devenir contrôle, la surveillance. Le 34. 34 nous parle de précision, de contrôle, de maîtrise, d'habileté. Vous êtes protégé par une présence bienveillante qui vous observe tel un archer posté en haut de la montagne, ses yeux scrutant chacun de vos mouvements. Un objectif important est à portée de main, mais pour l'atteindre, vous devriez faire preuve de contrôle, de précision et d'habileté dans vos actions. Agissez avec assurance car le destin attend votre tir avec une attention implacable. Un peu comme si on vous disait d'utiliser votre contrôle pour vos émotions ou pour vos pensées. Alors, contrôler nos émotions, non, c'est pas vraiment ce que je voudrais dire. C'est plus porter attention sur ce qui se joue autour de l'émotion et des pensées. Aujourd'hui, on est plusieurs à avoir discuté de ça cette semaine. C'est comment ça se fait qu'on est tellement connecté, qu'on est tellement hypersensible, tellement connecté aux émotions, à l'environnement, à toutes ces énergies autour de nous, et que pour nous-mêmes, notre émotionnel nous joue des tours. On est complètement en tsunami. Comment ça se fait? J'ai écouté énormément de capsules sur l'équilibre émotionnel, comment les gérer mieux. Effectivement, nous avons un système à l'intérieur de nous. Donc, nous avons des conjoints, des conjointes, des personnes de notre famille, le papa, la maman, le couple parental que l'on a pu observer en tant qu'enfant, qu'on rejoue dans notre couple. Et oui, inévitablement, l'adversité qui se crée dans ce lien, dans cette relation, c'est l'adversité qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas reproduire ou qu'on refuse totalement, qu'on rejette, qu'on ne croit pas chez nous. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Nos enfants nous aident énormément à travailler tout ça. Donc, dans le système de lien, qui est très important, il y a quelque chose de très connecté entre ce que l'on rejoue dans une relation sentimentale, dans notre vie familiale, dans notre vie d'enfant et dans celle de notre parentalité
Il y a tout ça qui se rejoue. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire tout ça. Alors, la surveillance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette surveillance? On enchaîne. On laisse venir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette surveillance? Je voudrais une carte, je la prendrai à l'endroit. Merci. Voilà. Est-ce que cette surveillance de vos pensées... Alors pour moi, c'est clair et net. Hein. On n'est pas en train de surveiller quelqu'un, on n'est pas en train de surveiller ce qui se passe autour de nous, on est en train de surveiller ce qu'il se joue à l'intérieur de nous. Ok. Je suis posée. Voilà. Je lis un post, n'importe lequel, et paf, j'ai une sensation de coup de poignard dans le cœur, par exemple. Ok, j'accueille. Je ne suis pas en train de critiquer le post et en train de commenter un truc tout pourri. J'accueille que à l'intérieur de moi, il y a une part qui n'est pas ok, ou qui est piquée, ou qui est touchée. C'est tout. Et là-dessus, j'observe les mots qui arrivent, les personnes, les pensées, tout. Et je peux écrire pour me libérer de tout ça. Sinon, on va avoir la tête qui va exploser. On est très dans le mental, dans notre société en tout cas, et on nous demande de revenir juste à l'intérieur. On lâche l'intellectualisation pour le ressenti. On lâche ce qui peut provoquer pour l'accueil. J'accueille. Point final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je décris ce qu'il m'arrive sans jugement. J'ai la sensation d'avoir un coup de couteau dans le cœur. Je peux fermer les yeux pour me connecter davantage. Voilà. J'ai une tache noire autour du cœur, comme un nuage, qui est plus ou moins épais. Et voilà, je libère tout ça. Et je laisse cette émotion, cette sensation exister. C'est tout. Je ne juge pas. Elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est. Donc, il y a de l'ordre de surveiller nos pensées, être discipliné pour créer notre réalité, pour matérialiser notre abondance. On continue. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Moi, je vais aller ressentir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Je ne les prends pas, j'en voudrais une seule qui se retourne. On reste connecté à ce jeu, une seule. Allez, je prends celle-là. On est dans le chakra sacré. Quelqu'un qui nous barre la route. Alors ça peut être notre yang, à nous. Ça peut être un homme. Ça peut être un papa. Ça peut être un conjoint. Ça peut être une force, une domination, une puissance qui reste planquée dans notre mental. Hein, des croyances limitantes, hein, claires et nettes. Qu'est-ce que provoque cette impasse? Qu'est-ce que provoque cette énergie qui nous barre la route? Je voudrais juste une carte. Ouais, je suis un peu précise ce matin. Qu'est-ce qui provoque cette énergie? Une envie de s'enfuir. Hein. Moi, je vais rester connectée très fort à ce que je ressens. Une envie de partir, de bouger, de se déplacer. On ne sait pas où l'on va. J'en ai marre de cette vie. Il y a tout qui me pourrit, il y a tout qui ne va pas. Le boulot, les amis, la famille, j'en ai plein le cul. Ce travail m'emmerde profondément. Je ne suis pas bien. Je trouve des responsables à mon mal-être. Au lieu d'aller connecter profondément à cette souffrance intérieure, et on a le droit, ok? On ne peut pas la rejeter ou faire comme si elle n'existait pas. Tant qu'elle est là, on y va. Donc, au lieu d'aller reconnecter à cette souffrance, on va trouver des responsables. On va se mettre en position de victime, hein, et puis on va aller chercher des personnes avec qui on va partager ça. Donc, on va envenimer le truc.
Et puis, inévitablement, on va arriver à ce moment de se dire, c'est le logement dans lequel je suis. Je ne suis pas bien. Il y a quelque chose ici. Il y a de la magie noire, il y a des énergies négatives, il y a du voisinage, il y a... On pointe, on pointe, on pointe. Ou alors au boulot, hein. Cette collègue ne fait pas son travail, elle est très associée au patron, je vois bien son jeu, je me méfie, voilà, bon. On peut toujours trouver quelques responsables à notre mal-être. Et on veut fuir. On bouge. Il y en a même qui veulent s'acheter des vannes et partir, bouger, jamais être en place. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous effraie autant? Vous ne fuyez absolument rien d'autre que vous-même. C'est ça que ça dit. Ok. Allez, parlez-moi de cette impasse. Dans le chakra sacré, donc le chakra sacré, on va parler ici d'expression de soi, de créativité, de désir, de passion, de goût, de motivation. Je n'ai plus de motivation. Je n'arrive pas à aller chercher mon abondance parce qu'il y a une part de moi qui reste dans le contrôle. Et oui, je surveille quoi? Je surveille cette énergie qui me fait peur. Alors je m'enfuis. Et c'est la mienne. C'est mon énergie yang. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie yang? On y va. Elle manque de lien. Cette énergie yang, elle veut de la fidélité, elle veut de l'authenticité, elle veut reconnecter à un lien, à une alliance, quelque chose. Compatibilité. Une énergie yang qui manquerait de lien ou qui fuirait le lien. Ce qui fait que, on se sent seul, on se sent incompris, inutile. On n'y arrive pas là, hein. On est vraiment dans le mental. Donc tout ça, vous allez le travailler sur votre mental, hein. Allez chercher. Vous avez besoin de liens. Arrêtez de fuir. Vous avez besoin d'être en lien profond avec certaines personnes, de votre famille, de votre cercle amical ou amoureux. Mais vous êtes en besoin. Écoutez vos besoins. On n'écoute plus notre mental. On écoute nos besoins cachés. Voilà. Je suis en dépendance affective, j'étouffe. J'ai besoin que cette personne me montre son amour. J'ai besoin d'avoir des nouvelles. J'ai besoin d'être en lien, car quand j'étais enfant, je n'avais pas ce lien sécurisant. Point final. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour créer du lien? Je sors de ma grotte, je m'inscris à des activités, je rencontre des personnes, je vais dans des associations caritatives. Peu importe, mon fort besoin aujourd'hui est d'être en lien. Peu importe le lien, c'est à moi de le décider. Quoi d'autre sur cette impasse? Donc c'est possiblement une personne qui crée tout ce bazar. Ouais, bah ouais. On est plutôt sur quelque chose d'amoureux, hein. Quoi d'autre sur cette impasse? Ouais, voilà. Vous êtes dans la fuite. À qui ça parlera? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en total contrôle. Je n'arrive pas à créer ma vie du bonheur, à créer mon abondance. Pourquoi? Parce que je suis fidèle à une personne que j'ai dans le cœur et dont je rêve. Et je préfère rester dans mon rêve, tranquille. Je vis toute la journée dans ce rêve, avec des interprétations, avec... j'enjolive un peu mon histoire, voilà. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je m'enfuis. Je bloque, je contrôle. C'est ça le système qu'il faut vraiment regarder là. Revenir à la réalité, s'ancrer, créer un travail, des passions, des activités, créer dans la matière un espèce de contact, un lien qui revient dans la matière. On n'est plus perché, on est là dans la matière. Qu'est-ce qu'on a dans la matière? On a des personnes autour de nous qui nous aiment.
On a de la famille, possiblement, des amis, des gens qui tiennent à nous. On doit aussi faire attention à ça. Parce qu'en fuyant tout le monde pour une seule personne, on se retrouve bien seul dans notre rêve, dans notre illusion. Donc, on revient un petit peu à l'ancrage, travaillez votre chakra sacré, une discipline sur des pensées positives pour aller créer votre vie telle que vous la voulez. Ok. Est-ce qu'on a un petit conseil pour vous? Un petit conseil. On vous demande de couper les liens. Oui, il y a un lien à couper, ou des liens à couper. Des liens d'attachement, de dépendance, des liens liés aussi, pour moi, à la blessure de trahison. Donc, comment ça se passe, la blessure de trahison, quand on est enfant? C'est souvent notre parent opposé. Ça peut être intra-utérin, comme moi par exemple. Ça peut être, dès votre petite enfance, une sensation d'avoir été trahi, qu'on vous a menti, qu'on vous a vraiment détourné de la vérité, ou qu'on vous a caché des choses, ou qu'on n'a pas véritablement... j'arrive pas à trouver la phrase, donc fausse promesse. Et là, on est dans la méfiance, dans la surveillance toute notre vie, parce que il y a une part de nous, une seule, le petit enfant à l'intérieur, qui se souvient de ça. Inévitablement, dans votre réalité, vous allez vous méfier, vous allez contrôler, vous allez avoir peur, vous allez vous sentir persécuté, magie noire, énergie négative, attention, je me protège à fond. Couper les liens avec les liens toxiques, négatifs avec ce parent de sexe opposé ou des personnes qui ont perduré dans cette énergie dans votre vie. Coupez les liens négatifs pour sortir de ce schéma de trahison. Quoi d'autre? J'en prendrai juste une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, merci. Ok, on a le chakra sacré qui somatise là. Donc on est entre la culotte et le nombril, tout ce qui est de l'ordre du sexe, tout ça. On a quelque chose qui est prêt à exploser là. Donc attention. Attention à bien rééquilibrer ce chakra. Attention à sortir de vos peurs, une espèce de peur d'être dominé, peur de l'autorité, peur de la rigidité, peur du contrôle. C'est dans votre tête. Inévitablement, l'univers va vous mettre des situations, des personnes qui viennent vous montrer que c'est en vous et vous et vous. Voilà. Voilà pour ce petit message assez particulier, mais c'était ok. Bonne journée.